commencer par te poser cette question que tu oublies sans doute bien souvent de te poser à toi-même. De quoi as-tu besoin là, maintenant? En fait, si je choisis cette question, c'est parce que plus on a besoin de se la poser, en général, moins on veut la considérer, cette question. Alors, moi, comme la plupart d'entre vous, femmes soignantes, j'ai bien souvent éludé cette question dans ma vie, en tout cas pendant des années, tout simplement parce que, au fond de moi, je connaissais la réponse. Je savais ce dont j'avais besoin, c'était simplement d'un temps de pause, de dire stop, j'en peux plus. Mais j'étais prise dans cette spirale du quotidien entre le cabinet, les papiers, les enfants, les devoirs, les activités, etc. Et je n'envisageais même pas de trouver un moment dans ma vie pour me poser. Le deuxième frein, je pense que c'est parce que je ne savais pas non plus où aller, à qui m'adresser, comment faire. Je trouvais de temps en temps une copine qui me présentait son épaule et je m'épanchais, mais en fait, c'était pas un endroit bien défini pour ça. Donc bien souvent, j'ai fait comme si tout allait bien et en fait, je traînais un état de fatigue permanent. Et du coup, quand je rencontrais des gens qui allaient bien, euh, ces gens bienheureux finissaient par parfois m'agacer, me heurter. Là, leur bonheur et leur bonne forme devenaient parfois insupportables, surtout quand ces gens-là devenaient bons conseilleurs. Alors, même si je sais que c'était fait avec bonne intention, quand ils me disaient mais c'est pas possible, il faut que tu changes des choses dans ta vie, il faut que tu t'arrêtes, tu ne peux pas continuer comme ça. Moi j'avais juste envie de leur dire stop, oh oh, ça suffit là. Vous n'avez pas le droit de vous approprier ma vie. De quel droit est-ce que vous la jugez ma vie? Moi j'avais simplement besoin d'avoir des gens qui m'accueillent, qui accueillent mes propos, qui m'accueillent dans ma fatigue telle que j'étais, sans me donner de conseils. J'en étais pas là. Voilà. Donc du coup, c'est fort de cette expérience-là qu'Anne-Sophie et moi, on a voulu insuffler à Capengo vraiment un espace, une dimension d'écoute, une écoute inconditionnelle, c'est-à-dire une écoute empathique, bienveillante, qui t'accueille tel que tu es, au moment où tu as besoin d'être écouté, sans analyse, sans commentaire, sans jugement, juste, voilà, on te reçoit, toi, tes propos, on t'accueille, on t'écoute, on te valide, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir retrouver l'élan pour aller vers la suite. Quand je le dis, là, ça me fait penser à ma grand-mère. En fait, moi, quand j'étais ado et même jeune adulte, j'aimais bien aller chez ma grand-mère quand j'avais des soucis, parce qu'elle faisait simplement euh, oreille. Voilà, c'est le mot, une bonne oreille attentive et bienveillante. Voilà, je lui expliquais ma problématique et elle validait, elle acquiesçait, elle reformulait parfois, mais jamais, à aucun moment, elle ne me donnait de conseils. Elle me disait simplement à la fin, mais tu sais ma petite chérie, si tu as besoin de revenir, je serai là. Et en fait, bien souvent, je n'avais pas besoin de revenir parce que la simple écoute qu'elle m'avait offerte me permettait de retrouver la force nécessaire et de réfléchir seule aux solutions pour faire face à mes problèmes. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on souhaite vous accueillir chez Capengo, alors avec un ensemble, une équipe de professionnels qui sont formés à l'écoute, à la communication non violente, au coaching, voilà, pour vraiment vous offrir, là je fais ce geste-là parce qu'en fait c'est vraiment une écoute presque cocoon, une écoute qui fait du bien, là, on a envie de se poser dans cette écoute pour d'abord se décharger émotionnellement, et puis pour se redresser, et ensuite penser à ce qu'il va falloir faire après. Voilà, d'abord l'écoute, et ensuite on clarifie ensemble ce qu'il te faut pour passer à l'étape suivante. À très bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir en primeur tout ce qui se fait chez Capengo. Tu peux également nous laisser tes commentaires pour que l'on puisse répondre à tes questions, à tes attentes, et surtout, n'hésite pas, partage, partage, partage.